du virus est hors de contrôle et nous devons la maîtriser. Un virus qui se transmet plus facilement, mais surtout plus rapidement. Dirige-t-on vers un troisième confinement? Est-ce que vous le supporteriez? En respecteriez-vous les règles? Ni le gouvernement s'inquiète des conséquences et n'exclut pas un troisième confinement. En réalité, la cible pour réagir, c'est mal vaccin. 晚上好。现在报告新闻，库已经逃往国外，由前外交部长领导的国家救亡阵线夺取政权。不支持的巴拿马新政府宣布全国戒严，以控制全国各地发生的。 Attends, mais t'essaies de fusionner avec la télé là? T'es vraiment étrange comme personnage. Et toi, t'es vraiment inconscient. Tu te rends pas compte de ce qui se passe là? Le virus il a muté, il y a plein de morts, ça y est, il recommence à redonner des chiffres à la télé. On connaît pas les effets secondaires du vaccin. Et ça se trouve, ils veulent nous implanter une puce électronique dans les veines pour contrôler et modifier notre ADN. Ok. Waouh. Mais t'inquiète mec, c'est pas pour rien que tout le monde s'arrache les chaussures Lidl. Il doit y avoir une raison. Ça doit sûrement être une solution. Je vais pas me faire avoir. Va vraiment falloir que tu stoppes la télé mec. S'il y a un truc important à savoir, t'inquiète pas, ça viendra jusqu'à nos oreilles. Et puis si on est reconfiné, ça aura au moins le mérite que tu prennes le temps de réfléchir un peu par toi-même. Que tu te concentres sur le plus important. Ah ouais? Et comme quoi? Comme toi, tes envies, tes rêves, t'échapper un peu de tes pensées limitantes, faire sortir un peu ta créativité, et tu trouveras peut-être des solutions pour ton bien-être et celui des autres. Je vais t'en parler. Salut, c'est Bruno, bienvenue dans Cobop. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2021, je vous souhaite santé, bonheur et renouveau. Et pour ceux qui ont pris des nouvelles résolutions au 1er janvier, je vous envoie toute ma force et mon courage. Non mais ça, les nouvelles résolutions, c'est des conneries ça. Arrêtez les films. Et quand je te dis, moi, 2021, j'arrête de boire. Personne n'y croit ça. Ça dure 2 semaines, voire 1 mois pour les plus courageux et après voilà, c'est fini. Non, c'est pas des conneries, bien au contraire. Tout ce qui va manquer, ça va être de la détermination et de la volonté. De manière générale, lorsqu'on souhaite quelque chose, on est souvent bloqué par nos croyances, en nous-mêmes, en nos idées. On est bloqué par des pensées limitantes. Ok, c'est quoi des pensées limitantes? C'est en fait des croyances limitantes. Des croyances qui ne sont pas liées à la religion, des croyances liées au monde qui nous entoure, mais surtout vis-à-vis de nous-mêmes. Ces croyances qui nous empêchent d'affirmer complètement qui nous sommes. Elles se sont construites depuis l'enfance, par tout ce qu'on a pu entendre tout au long de notre vie, que ce soit la famille, les amis, l'école, et qui nous donnent un cadre de référence. Je crois que j'ai capté. Un mec qui habite au Qatar n'aura pas les mêmes croyances que Michel qui travaille à la compta à Melun. Tu vas pas avoir les mêmes croyances que si t'as grandi sans bras, que si t'avais grandi dans... Stop. Vous avez l'idée. Et souvent, il y a cette confusion qui fait qu'on peut pas aller au-delà. Parce qu'on l'a pas imaginé. On se crée nous-mêmes nos propres limites. Si on se dit de ne pas être capable d'accomplir une chose, en projetant cette idée dans le futur, on finit par créer cette limite. Mais si l'on est capable de créer cette limite, l'inverse est possible aussi. Si je vous dis qu'un homme a couru un marathon dans le désert sans boire une seule goutte d'eau, ou encore, si je vous dis que cette même personne pense pouvoir rester plus de 6 minutes en apnée sous la glace polaire, on se dit logiquement que c'est impossible. C'est le cas de Wim Hof. Ce mec est une machine. Allez voir, c'est un délire. Ce mec est vraiment une machine. Il s'est persuadé qu'il avait le contrôle total sur son corps. Et tout ça sur la base de techniques de respiration et de concentration.
et d'immersion dans le froid. Bon, c'est quand même extrême, je vous conseille pas d'essayer. Mais tout ça pour dire qu'il a surpassé justement ses croyances limitantes et a largement su surpasser tout ce qu'on pensait possible. Plus accessible, la marche sur le feu. Dans le livre Pouvoir illimité, écrit par Anthony Robbins, qui est un coach en développement personnel reconnu mondialement, il nous explique la chose suivante. La marche sur le feu est une expérience de pouvoir personnel, un exemple de possibilité que nous recelons en nous et une occasion d'obtenir des résultats qu'on avait cru jusque-là inaccessibles. La marche sur le feu apprend aux gens à modifier leurs états et leur comportement de façon à pouvoir agir et obtenir des résultats, malgré leur peur ou toute autre entrave qui les en empêche. Donc finalement, quand on pousse ses croyances, on finit par gagner en sérénité, sécurité et développement. On pourrait lister nos croyances limitantes, les observer et se dire « Tiens, et si je pouvais changer ma vie, est-ce que je pourrais pas commencer par changer mes croyances ?» Imaginez un peu que l'on devienne tous la meilleure version de nous-mêmes. Et que tous ensemble, on fasse avancer les choses, faire de cette année 2021 une année mémorable positivement. Et voilà, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, quand on veut, on peut. Convaincre. Allez, pensez à vous abonner, hein. Abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, hein, surtout. Hein. Allez, ouais, ça te va. Abonnez-vous, hein. Allez, ciao.